ma chaîne, ici Isabelle de Les Belles Nurseries. Aujourd'hui, on est sur la partie 2 de notre routing. Je vais vous montrer comment faire votre plan de routing. Je vais y aller brièvement. Si vous voulez plus de détails, je l'ai déjà fait à quelques reprises dans mes tutoriels de peinture de cheveux. Pour aller voir, ça va vous donner peut-être une bonne idée aussi. Généralement, je vais utiliser un crayon clair, comme ça ici. Par contre, là, je vais le faire avec un crayon plus foncé, histoire que vous voyez un petit peu mieux qu'est-ce que je fais. Alors, je commence tout simplement par délimiter la zone où je veux que mes cheveux arrêtent. La même chose comme pour peindre les cheveux, là. Donc, on va aller sur la tempe, on va se faire un petit triangle. On va trouver l'endroit où on veut que nos cheveux arrêtent sur le front. Puis on essaie de faire quelque chose de symétrique de l'autre côté. C'est simplement pour nous guider un petit peu. On n'a pas besoin de détailler vraiment le front. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai bien de la misère avec l'éclairage, hein, parce que ma lampe que j'utilise pour mon routing est forte un peu. Si je ne l'ai pas, ben vous voyez rien, il fait noir, regardez. J'ai pas ben d'options. Donc on descend, on fait le tour de notre oreille. Puis on va déterminer la zone où on veut que nos cheveux arrêtent sur le bas. Généralement assez bas, mais pas sur la ligne du cou. On n'a pas besoin d'implanter du moins ici. On peut arrêter ici, puis ça va descendre assez bas. Là, je le fais rapidement, là, parce que pour moi, je sais où je m'en vais avec mon routing, puis parfois je change de direction aussi. Donc, ensuite, on va déterminer notre couronne. Généralement, ce que je fais, je pars du haut de l'oreille, je me fais une ligne droite jusqu'au sommet de la tête. À partir de là, je détermine quel côté je veux avoir ma couronne. On va dire, je la fais ici, donc je vais me dessiner une couronne avec une spirale. Vous voyez pas bien, là. C'est bien bête. Je vais essayer de... peut-être comme ça. Je fais une spirale qui monte vers le haut, puis je refais une spirale dans le même sens, mais qui va descendre vers le bas. Vous voyez un petit peu ma spirale, là. Puis à partir de là, je vais faire mes traits pour l'amener dans la direction où je veux que mes cheveux aillent. Par exemple, moi, j'aimerais bien les avoir qui s'en vont du côté un petit peu. Donc, je pars de ma couronne. Je vais me faire des lignes assez larges. Vous n'avez pas besoin de détailler. C'est surtout pour avoir des sections. Donc, 1 ou 2 cm entre chaque ligne, c'est suffisant. Vous n'avez pas besoin d'être plus détaillé que ça. Quand vous allez être plus expérimenté, vous pourrez vous amuser avec différents patrons, différentes sortes de mapping, y aller plus en détail, rajouter des traits pour faire des changements de direction. Pour l'instant, si on garde ça simple, on va se faire des lignes à peu près à 2 cm d'intervalle tout le tour pour nous donner une bonne idée. Il y en a qui font même plus que ça, ils vont faire des 4 à 5 cm entre chaque ligne, ils vont juste délimiter les sections. C'est très très possible aussi. Donc en suivant notre couronne, notre ligne de couronne qui s'en allait par en avant, on vient faire la même chose en avant. C'est là qu'on va déterminer nos cheveux sur le devant. On veut-tu qu'ils soient séparés dans le milieu? On veut-tu qu'ils soient plus sur le côté puis qu'ils viennent tourner comme ça? On veut-tu qu'ils soient en pointe ou en éventail? C'est là qu'on va venir déterminer notre style qu'on veut.
On regarde notre bébé puis on imagine quel type de cheveux pourrait le mieux lui convenir. Moi, je pense que celle-là ici, je pourrais faire une pointe en avant. Donc, je ramène mes cheveux vers la pointe. Je ramène mes lignes vers la pointe. On descend sur le côté. Puis, on fait pareil ici. On les amène vers la pointe. Puis, on vient les descendre sur le côté. Ce plan-là qu'on fait, comme je vous dis, là, je ne peux pas bien vous le montrer, là, mais je l'ai fait sur mes autres tutoriels de peinture, là, de cheveux peints. Ce plan-là, ça va nous guider pour la direction qu'on va implanter notre main. Puis ça va devenir important dans pas tellement longtemps. Je vais vous montrer ça. Bon, première chose à faire, c'est de sélectionner le mohair qu'on veut utiliser. Si on veut avoir du mohair kid, comme celui-là, il est blond. Je crois pas que ça pourrait lui convenir avec son teint de peau. Mon mohair d'adulte, il a une belle couleur que j'aimerais beaucoup utiliser, mais il est un petit peu trop épais. Donc, je vais y aller avec mon mohair, mon yearling, qui est un brun chocolat, un peu un brun chaud. Je pense que ça lui irait bien. Donc, je vais y aller avec ce mohair-là. Parce que le mohair que vous allez utiliser, c'est ça qui va venir déterminer la grosseur d'aiguille que vous allez utiliser. Maintenant, avant de commencer, il y a une chose très très importante à savoir, c'est à quel bout du mohair je dois planter mon aiguille. Est-ce que je dois y aller comme ça ou ce côté-là? Il y a une façon assez simple de le savoir. Généralement, quand vous commandez votre mohair, il va arriver avec une indication sur le côté coupé, le cut end, qu'on va dire. Dans ce cas-ci, c'est évident parce qu'il est coupé droit au bout. Ma pointe est ici, donc c'est cette partie-là que je vais entrer dans le vinyle. Dans ce cas-ci, il n'est pas coupé au bout, donc j'ai une pointe à un bout, une pointe à l'autre bout. Quand on est chanceux, la pointe du côté à implanter est plus pâle ou pas de teinture ou des défauts de teinture par rapport au reste parce que souvent, il est attaché avec un élastique pour la teinture, puis à l'endroit de l'élastique, naturellement, ça n'a pas été teint. Donc, c'est une très bonne façon de le trouver. Dans un cas comme ça, je me retrouve avec plus ou moins des pointes aux deux bouts. Je suis embêtée, je ne sais pas vraiment quel côté. Il existe une façon de le savoir en prenant simplement un cheveu, en glissant nos doigts le long du cheveu. Parfois, on sent que ça accroche un petit peu. Normalement, ça accroche pas vers la pointe, mais ça accroche, on va de l'autre côté vers le bout. Donc, on sait que c'est ce bout-là qu'on va implanter. Mais c'est difficile. Moi, j'y arrive pas vraiment comme ça. Donc, ma seule façon, je me retrouve à savoir si vraiment il est du bon côté ou pas. Ou des fois, votre mohair va être mélangé, vous allez en avoir des deux sens. C'est tout simplement que si le mohair rentre dans le vinyle, mais ressort aussitôt avec votre aiguille ou en tirant légèrement, qui ne veut pas rester à l'intérieur, il est probablement du mauvais côté. Essayez par l'autre bout, il devrait rester dans le vinyle. C'est une bonne façon, ça, de savoir s'il est du bon côté ou pas. C'est aussi l'explication la plus logique à savoir comment ça se fait que je route depuis tantôt puis que mon cheveu ne reste pas dedans, ça n'arrête pas de ressortir. Ben, il est probablement juste du mauvais côté, donc utilisez l'autre bout, puis vous devriez régler votre problème avec ça. Parfois, ça ne sert à rien, le mohair, le cheveu ne veut pas rester, peu importe quel bout on utilise. Ça arrive parfois, vous pouvez essayer de chauffer votre tête
avec une lampe, comme je vous ai montré la dernière fois, ça peut aider. Parce que le vinyle réchauffé va faire entrer le cheveu plus facilement. Puis en refroidissant, il va se resserrer un petit peu sur le cheveu. Ça peut régler votre problème. Parfois, il n'y a rien à faire. Même ça ne fonctionne pas. À ce moment-là, vous pouvez coller votre progression à mesure. Par exemple, vous avez fait toute l'arrière de la tête ici. Avant de continuer, allez appliquer de la colle, laissez sécher. Puis continuez. Comme ça, votre mohair va rester à l'intérieur. Il ne ressortira pas facilement en tirant dessus. Ça va éviter d'avoir à revenir plus tard pour rajouter du mohair. Puis si avec tout ça, ça vous énerve trop, puis vous n'y arrivez pas, ben changez de sorte de mohair tout simplement. Vous êtes peut-être tombé sur un type de mohair qui fonctionne pas bien pour le routing. Ça arrive à tout le monde. Donc, on a sélectionné notre mohair. On a déterminé le bout qu'on va rentrer dans notre vinyle. Ce que je vous suggère, je vais essayer de zoomer, c'est pas évident, ma caméra n'est pas placée au bon endroit. Si je la mets trop en arrière de moi, je me retrouve dans le chemin de la caméra. Donc, on a trouvé le bout qu'on veut implanter. On va s'assurer avant de commencer qu'il est bien tout égal. Donc, on va prendre nos ciseaux. Moi, j'en ai des petits là, qui me servent juste à ça. Donc, on va prendre nos ciseaux. Mais non, j'essaie de me placer. Puis, on va juste le couper bien droit pour commencer. En passant, on ne prend pas une grosse motte comme ça, à moins que vous fassiez piquer dedans. Avec l'aiguille fourchette, là, la fork needle. Ça, c'est possible de le faire comme ça, mais si on veut juste un ou deux cheveux à la fois, on essaie de prendre une petite quantité à la fois. Ce que ça évite de faire aussi, c'est que vous allez vous en apercevoir, c'est en rentrant quelques brins de cheveux, vous allez tirer, puis vous allez avoir plein de cheveux qui vont suivre, puis qui vont sortir de votre mèche. Fait que là, vous allez être pris avec, si vous coupez comme ça, vous allez être pris avec des bouts de mohair trop courts. Si vous essayez de les enlever puis de les remettre, là, ça devient un petit peu casse-tête et compliqué. Donc, on prend vraiment la plus petite mèche qu'on peut. On prend notre aiguille qu'on veut utiliser avec ça. Moi, dans mon cas, ce que j'aime bien utiliser, c'est mon aiguille noire de Evenly Illusion, là, celle avec un manche en caoutchouc. C'est une 42G avec un barbe. C'est-à-dire qu'il y a juste une encoche. Elle est plus difficile à utiliser pour les débutants. Par contre, je vous suggère peut-être d'utiliser une qui a au moins 3 barbes. Okay? Moi, c'est parce que je suis habituée avec celle-là. La difficulté, c'est que votre petite encoche est sur un seul côté. Donc, il faut que vous soyez capable de la voir puis de savoir est où par rapport à votre cheveu. Des fois, c'est pas facile quand on n'est pas habitué. Donc, avec une 3 barbes, normalement, il y a au moins un qui va attraper un cheveu. Donc, comme vous pouvez voir, soudainement, là, des cheveux. J'ai été obligée de couper la vidéo, de la refaire parce que je me suis aperçue que on ne voyait pas très bien, dû en partie à l'éclairage, puis en partie à la position de la caméra. Donc, je vais essayer de le refaire cette fois, peut-être sans ma lumière dans le chemin, là. Je me suis rajouté une autre lumière sur le côté. J'espère que ça va aider un petit peu. Donc, c'est ça. J'ai commencé à enraciner mon mohair, puis je me suis aperçue en regardant la vidéo que c'était vraiment pas très très clair. Ça, c'est un exemple de ce que ça donne du mono-routing ou du micro-routing, parce qu'à certains endroits, j'ai 2 cheveux. Donc, c'est très très... c'est très fin. Donc, je vais vous montrer les techniques, comment on s'y prend pour implanter le mohair. Il y a différentes façons d'enraciner. Je vais vous en montrer 3.
Puis il y en a une autre avec une aiguille, une fork needle qu'on appelle, que j'ai pas moi sous la main, donc je pourrais pas vous le montrer avec ce type d'aiguille-là. Mais je vais vous le montrer, je vais vous montrer d'autres façons avec une aiguille normale. Donc, vous prenez votre aiguille et puis vous venez positionner votre mohair. Il y a un sens, là, on a fait notre plan, notre carte. Vous le tenez perpendiculairement à votre direction que vous voulez aller, puis votre aiguille, elle va dans le sens de votre cheveu. C'est un peu mélangeant ça, placer l'aiguille dans le sens, là. Votre pointe d'aiguille va rentrer comme à l'opposé d'où vous voulez que votre mohair tombe. Je ne sais pas si c'est assez clair, là, mais faites juste imaginer, vous appuyez sur le cheveu, vous le rentrez à l'intérieur avec un angle, votre cheveu va tomber dans le sens opposé. On veut que nos cheveux tombent par là, donc il faut le rentrer de ce sens-là. C'est ce qu'on appelle du routing directionnel. On pourrait juste piquer n'importe comment, mais là, nos cheveux s'en iraient dans n'importe quel sens. C'est pas ce qu'on veut. On veut qu'ils suivent une certaine ligne. Donc, on place notre mohair perpendiculairement. On place notre aiguille vers la pointe vers où on veut, le sens contraire qu'on veut que le mohair tombe. Puis, on vient tranquillement sélectionner un poil. Là, vous ne le verrez pas très bien à la caméra parce que mon mohair est très très fin. On vient sélectionner un poil, puis on vient appuyer sur ce poil-là jusqu'à temps qu'on le sente pénétrer à l'intérieur. Vous allez reconnaître la sensation quand l'aiguille passe à travers. C'est bien important que l'aiguille, vous le sentiez passer à travers. Allez-y doucement au début, puis vous allez sentir le petit déclic quand l'aiguille elle a passé. Donc ça, c'est la façon qu'on utilise quand on veut faire du mono-routing, un seul poil à la fois. On tient notre mohair, on tient notre aiguille très près du bout du cheveu, le plus près possible du bout, puis on sélectionne un poil à la fois. N'oubliez pas non plus d'incliner votre aiguille vers la tête. Tenez pas votre aiguille plantée comme ça, parce que là, vous allez avoir un poil qui va suivre la direction de votre aiguille, c'est-à-dire qu'il va être bien droit par là. Nous, on veut qu'il descende, donc on penche notre aiguille pour que le cheveu entre en suivant un angle dans le mohair. Donc ça, c'est la façon peut-être la plus longue, mais qui va vous assurer une réussite à peu près à tous les coups pour entrer un seul poil à la fois dans la tête. L'autre méthode, c'est de carrément piquer dans la masse de cheveux. On pique, on pique, on pique. Comme vous voyez que mes mèches sont plus grosses parce que je prends plusieurs cheveux à la fois. Ça peut être une bonne chose si on va avoir une tête pleine de cheveux, là, des cheveux très fournis. Ça peut très bien faire, à condition que notre aiguille soit appropriée pour la grosseur de mohair. Si notre aiguille est trop grosse, on va avoir beaucoup trop de cheveux à la fois. Il va falloir retirer. Il faut que notre aiguille soit assez fine pour pouvoir attraper seulement quelques cheveux à la fois. Pour le mono-routing, c'est pas une super technique parce que justement, on va avoir plusieurs cheveux. Certains trous vont avoir juste un cheveu, certains autres trous vont en avoir plusieurs, puis là, il va falloir venir avec une petite pince à épiler, puis venir retirer les cheveux de trop qu'on a. Ce qui est long. C'est vraiment long, c'est pas le fun à faire. Aussi, l'autre chose qui arrive avec ça, c'est que si on tient notre mohair, on plante notre aiguille trop loin du bord, on va avoir ce qu'on appelle des tails. Je sais pas si vous pouvez les voir, c'est pas facile à la caméra. Vous allez avoir des petits cheveux qui retroussent, juste des petits bouts qui retroussent. Vous allez les sentir au toucher aussi, là. Ça, il faut enlever ça parce que sinon, ça va donner un cheveu grichou. Ça va vous donner un cheveu qui, non seulement qui va avoir la misère à garder sa direction, qui va être plus qui va sortir un peu plus droit,
Puis ça va venir grichou, puis vous allez le sentir au toucher. Vous allez flatter la tête du bébé, vous allez sentir tous les petits bouts comme ça. Donc c'est bien important de les enlever. L'autre technique, c'est de prendre votre mèche de cheveux, la plier en deux, comme ça ici. Ça fait une boucle. En anglais, ils appellent ça rope a loop. C'est joli. Et vous venez juste tirer une boucle. Là, j'ai des petits cheveux qui dépassent, là. Vous venez tirer sur une boucle avant de l'implanter. Il y a beaucoup de gens qui aiment cette façon-là parce que justement, ça évite toutes les petites queues de mohair qui retroussent. Par contre, vous allez avoir deux inconvénients avec cette façon-là. C'est que, premièrement, si votre mohair est sec un petit peu, il va casser en deux. Puis vous allez vous retrouver avec une partie du mohair ici qui va avoir des petits bouts. Puis là, vous allez avoir une demi-longueur de mohair. Vous ne pourrez pas l'utiliser. Ça peut faire du gaspillage. L'autre chose, c'est qu'en faisant ça, automatiquement, on se retrouve avec deux cheveux par trou. C'est pas possible d'en avoir juste un. Parce qu'on a une boucle. Donc, c'est clair qu'automatiquement, on a deux cheveux par trou. C'est pas du mono-routing. Ça devient du micro-routing parce qu'il y a plus qu'un cheveu par trou. Il y en a beaucoup que ça les dérange pas. C'est pas nécessairement un gros problème non plus. C'est pas ce qu'on va appeler les plugs. Ça fait quand même un très beau travail au final. Puis l'autre chose aussi pour laquelle moi j'aime moins cette technique-là, c'est que je vous ai parlé de la direction du mohair dans le sens où ce qui est coupé, là, le sens le poil pousse. On se trouve avec un côté qui est dans le bon sens, puis l'autre côté qui est en sens inverse. On a un cheveu du bon côté, puis l'autre en sens inverse. Ce que ça fait, c'est que ça va faciliter les nœuds. Les cheveux vont s'en mêler plus facilement, vont venir grichou plus facilement. Ils vont frotter l'un contre l'autre, puis vous allez peut-être avoir de la difficulté à entretenir les cheveux de la poupée. C'est sûr que ça dépend toujours de la qualité de votre mohair. Quelquefois, quand les cheveux sont coupés très courts aussi, ça fait pas une grosse différence au final. Donc, ça peut être une méthode qui est appréciée. La méthode que je vous parlais avec l'aiguille, la fork needle, c'est à peu près la même chose. On vient juste piquer à travers. Donc, il y en a beaucoup qui aiment ça, cette technique-là, parce que c'est moins... ça prend moins de temps, si on veut, que de rentrer chaque cheveu un par un. Il y a une façon qu'on peut faire pour imiter un petit peu que cette technique-là, c'est de prendre le cheveu en plein milieu. Dans le fond, c'est un condensé de deux techniques. Là, on prend le cheveu dans le milieu, puis là, on vient piquer. Encore là, j'aime moins cette technique-là. Premièrement, parce que, comme vous voyez, ça met beaucoup de cheveux dans le trou. Donc, ça fait de moins bel job. Puis, on se retrouve avec le même problème qu'avec les cheveux en boucle comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des cheveux qui vont casser en deux, puis là, on peut avoir beaucoup de gaspillage. Donc, ça, c'est les différentes techniques pour enraciner. Je vous suggère de commencer comme j'ai fait. Je vais reculer un petit peu. Je vous suggère de commencer comme j'ai fait. À la base de la tête, derrière la tête. Pour différentes raisons aussi. Encore là, il y a toujours des raisons à ce qu'on fait. Premièrement, vous allez éviter comme ça, si vous avez un mohair qui est pas de bonne qualité, ou vous trouvez finalement c'est pas la bonne couleur, donc le mohair il tient pas bien dans le vinyle, peu importe la raison, vous n'aimez pas, si vous le retirez pour recommencer, ou si par exemple le mohair a déteint, ben, ça va être caché derrière la tête. Donc ça c'est un plus, ça ne fera pas de trou inutile dans le front. Ça m'est déjà arrivé de commencer à router dans le front. Puis ce qui m'est arrivé, c'est qu'il n'y avait absolument aucun mohair qui voulait tenir dans le vinyle. Zéro. J'ai essayé plein de sortes différentes, plein d'aiguilles différentes. J'ai essayé de chauffer la tête, j'ai essayé de... Bon. Puis il n'y a absolument rien qui rentre dans le vinyle puis qui tient. Donc, j'ai dû retirer le vinyle, puis retirer le mohair, puis me résigner à faire des cheveux peints. Par contre, ben, les trous où j'avais essayé, ils étaient tout en avant dans le front. Donc, c'était un petit peu dur à camoufler, ça, dans ce temps-là.
Tandis qu'en commençant à l'arrière, ben, c'est plus facile, ça paraît moins, disons. L'autre raison de ça aussi, c'est que vous allez avoir les cheveux dans le chemin. Hein. Surtout si vous laissez, là, comme là, j'ai laissé une assez bonne longueur parce qu'il n'était pas tout à fait assez long pour que je puisse le couper en deux efficacement. Donc là, vous ramassez avec une longueur de cheveux. Imaginez que vous avez ça sur le dessus. Vous avez ça ici, sur le dessus de la tête. Mais là, vous êtes rendu ici. Il faut que vous tassiez le mohair pour implanter. Puis là, le mohair retombe dessus. Fait que là, vous piquez dans les cheveux qui sont déjà là. Vous ne voyez plus où vous êtes, vous oubliez une section. Bref, c'est compliqué un petit peu là, de commencer par en haut puis de descendre. Si vos cheveux sont toujours dans le chemin. Donc, on commence par en bas, on fait le tour de la tête, puis on monte comme ça. On peut monter en spirale ou on peut travailler une section en montant à la fois. Ça aussi, c'est une bonne façon de travailler. En suivant toujours nos lignes puis nos directions. C'est sûr aussi qu'il est possible en cours de route de changer de direction si on trouve que finalement notre plan n'est pas à notre goût ou qu'on se rend compte que peut-être ce style-là, surtout à l'avant, ce style-là pourrait faire l'affaire. Donc ça peut arriver qu'on ait à changer, c'est pas un problème. Là. Je vais retirer ce mohair-là qui va justement être dans mes jambes. Ensuite, les tempes, puis la ligne du dessus, ici. Il y a une façon, ben c'est pas une façon en fait, c'est qu'on va faire attention quand on va implanter. Premièrement, on va faire attention à la direction. Deuxièmement, on va essayer d'espacer beaucoup notre mohair pour garder des cheveux très très fins en avant. On ne va pas y aller en piquant n'importe comment, sinon ça va faire vraiment une ligne de cheveux très, très visible, c'est-à-dire on va voir les mèches là, implantées, là, puis c'est pas ce qu'on veut. On veut pas une poupée avec du mohair comme au magasin, des cheveux artificiels, on veut quelque chose qui a l'air vrai. Donc on va y aller un peu plus espacé, un cheveu à la fois, on va faire attention. Il y en a, qu'est-ce qu'ils font, rendu ici à l'avant, ils vont aller dans le sens contraire. Par exemple, moi mes cheveux ils s'en viennent par en avant ici, donc je vais planter mon aiguille dans ce sens-là pour avoir mes cheveux qui descendent par en avant. Puis, des fois, rendu ici, je veux avoir quelque chose, des petits cheveux plus fins qui s'en vont un petit peu vers l'arrière comme ça. Ben, je vais simplement changer de côté, puis venir piquer mon mohair dans ce sens-là. Ça va me donner une ligne de cheveux qui va aller juste un petit peu en sens contraire. Vous pouvez regarder plusieurs photos là, de nouveau-nés, puis vous allez voir un petit peu les lignes de cheveux à l'avant, qu'est-ce que ça dit. Là. Fait que ça peut être un effet intéressant à faire. Autre chose, descendez pas trop bas dans le front, mais faites attention de ne pas arrêter vos cheveux trop hauts non plus. Parce que vous allez avoir comme trop de front en avant. Donc c'est bien important de déterminer au début où on veut que nos cheveux aillent. On peut arrêter un petit peu avant d'arriver à la ligne de fin, là, si on veut, parce qu'on va avoir une certaine longueur pareille. Là. Mais on essaie d'éviter d'arrêter trop haut sur le dessus de la tête ou vraiment trop bas. Parce qu'on veut quand même qu'il y ait un front. Il y en a ce qu'ils font aussi pour les petits cheveux sur le front puis sur les tempes. Ils vont utiliser un mohair beaucoup plus pâle que le mohair qu'ils ont fait pour les cheveux. Puis ils vont faire les cheveux devant de cette couleur-là, beaucoup plus pâle, presque blond clair souvent. Sauf évidemment pour les cheveux noirs, là, mais autrement, même pour le brun foncé, on peut y aller avec une teinte un peu plus claire. Puis on va faire les cheveux à la frontière là, du front ici, puis aux tempes, on va les faire d'une autre couleur, un petit peu plus pâle. On peut même s'amuser à faire ce qu'on appelle en anglais du peach fuzz, là, du lunago, qu'on appelle les cheveux, les petits cheveux blancs qu'un nouveau-né a dans le visage, là. On peut aussi faire ça à l'aiguille ou au routing. Par contre, ça demande un certain entraînement. Ça prend un cheveu extrêmement fin, par exemple de l'alpaga, qui est très très fin, très raide. Ça prend une très petite aiguille, une 46G. Puis il faut y aller un à la fois, puis il faut vraiment le faire très plat le long du vinyle pour que ça suive bien. Faut faire attention pour pas finir avec un résultat d'un petit bébé poilu d'en face partout, là. C'est vraiment subtil. Puis je pense que ça prend vraiment quand même une couple de têtes de pratique avant d'arriver à faire ça de façon réaliste.
les sourcils. Si vous voulez enraciner les sourcils, vous pouvez le faire de la même façon que pour la tête, c'est-à-dire qu'on va se dessiner un plan. Faites attention à la direction de vos sourcils. En ligne, il y a beaucoup de plans puis de photos aussi qui vous indiquent là, le sens du V dans le sourcil, etc. Bien important de faire un plan, de prendre une aiguille très fine, puis d'y aller vraiment très à plat. Essayez pas de piquer comme ça, y aller vraiment très à plat. Puis ça va vous prendre un mohair très fin, idéalement du kid, du yearling. Si vous y allez avec un mohair plus corsé comme ça, vous allez avoir des sourcils assez qui vont exploser, si on veut, là, qui vont être touffus, là, c'est pas très joli. Autre conseil, en les coupant aussi, assurez-vous de ne pas les couper courts, coupez-les plus longs, puis venez les placer avec un peu de vernis pour les maintenir sur place. Personnellement, j'aime pas ce que ça donne. J'ai jamais réussi à en faire qui avait l'air beau, là, ou bien fait. Donc j'ai arrêté, je fais juste les dessiner maintenant. Je trouve ça plus simple. Je pense bien que c'est tout. Donc ça va être une vidéo qui va être un petit peu morcelée, là. Justement, j'ai dû recommencer. Je me rappelle plus trop à quel moment j'avais abordé tel sujet. Je vais essayer de rien oublier, mais vous allez avoir peut-être des coupures un petit peu partout. J'essaye de faire de mon mieux, je suis désolée, mais montrer quelque chose comme ça, pour moi, c'est extrêmement difficile. J'ai pas un setup de caméra qui me permet vraiment de faire des gros plans, puis l'éclairage et tout. Je suis placée face à un mur, donc c'est difficile. J'espère que j'ai été assez claire, puis que vous avez quand même pu apprendre puis avoir une bonne idée de comment vous y prendre. Si jamais c'était pas assez clair, ben dites-le moi, je peux essayer de refaire une autre vidéo plus tard puis vous montrer. Naturellement, là, je peux pas vous montrer dans cette vidéo-là comment tailler les cheveux parce que ben j'ai pas terminé. Hein. Ça va être difficile un petit peu. Donc peut-être la prochaine vidéo, je pourrais faire ça, montrer comment je taille les cheveux partout. Je suis vraiment pas super bonne pour ça. Je vais faire de mon mieux. Mais il y a d'autres vidéos en ligne. Par exemple, je sais que Jackie Ortiz, c'est en anglais, là, mais elle vous le montre très très bien et en détail comment couper les cheveux. Je vais quand même essayer de vous montrer comment moi je fais, là, même si peut-être pas. Je suis pas une coiffeuse, hein, puis je pense qu'il y a très peu de rebondeuses qui sont aussi coiffeuses, donc on fait de notre mieux, là. Mais ça va peut-être vous donner une idée pour comment vous y prendre. Donc voilà, j'espère que ça vous a été utile, que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, gênez-vous pas pour me les demander. Vous savez que j'ai aucun problème à répondre à vos questions, ça me fait plaisir. Demandez-moi pas, par contre, où je prends mon moyen et mes aiguilles. Là, je pourrais pas vous dire, surtout que mes aiguilles, la plupart du temps, j'ai plein juste sur McPherson, donc je ne peux pas trop vous aider là-dessus. Là. Mais autrement, n'importe quelle question, je vais faire de mon mieux pour vous aider. C'est dur d'expliquer le routing à quelqu'un sans qu'elle soit à côté de nous, la personne, pour pouvoir lui montrer en personne, puis qu'elle puisse, tu sais, pour pouvoir la corriger si elle fait une erreur ou des choses comme ça, c'est difficile. Ça, je suis consciente de ça, mais faites de votre mieux. Puis, collez pas vos cheveux à l'intérieur avant d'avoir coupé vos cheveux, d'avoir terminé. À moins que vous soyez obligé, là, comme j'ai déjà mentionné, que les cheveux ressortent tout le temps de la tête. Là. Mais autrement, faites pas ça à moins d'être vraiment certaine que c'est le résultat que vous voulez. Si ça arrive, faites une gaffe, vous coupez trop court. Toujours possible de reprendre une section de routing. Si c'est déjà collé, ben c'est plus difficile un petit peu. Donc c'est pas mal le dernier truc que je peux vous donner. Là. Puis oui, puis assurez-vous que vous gardez une petite mèche pour faire vos cils après. C'est important. Ça, je l'ai déjà montré dans une autre vidéo, là, comment implanter les cils. Là. Mais c'est important de garder une petite mèche de la même couleur, une couleur semblable, en tout cas pour pouvoir faire vos cils. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Soyez prudents. Puis on se revoit bientôt.